Shalom, soyez tous salués dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus. Comme je le dis toujours, c'est le nom qui a été donné au-dessus de tout nom et ce n'est qu'à ce nom que l'on peut être sauvé. Alors, si vous espérez être sauvé sur la terre, pendant votre vivant, pendant que vous êtes encore en vie, le moment où vous marchez encore sur la terre, si vous espérez et vous voulez être sauvé, il faut croire en Jésus et prendre son baptême au nom de Jésus. Pourquoi je le dis? Dans tous les livres de foi, dans tous les livres révélés de Dieu, un seul nom ressort et c'est le seul nom qui est appelé Sauveur. Le seul nom qui est appelé Sauveur dans la Torah, dans l'Évangile et dans le Coran, c'est Jésus. Jésus est le seul nom qui a l'attribut de Sauveur. L'attribut de Sauveur ne revient qu'à Dieu. Il n'y a que Dieu qui a l'attribut de Sauveur. Alors, c'est lui qui sauvera son peuple. L'Éternel est l'unique et le seul Sauveur. Le Christ est le seul Sauveur. Mais, dans l'annonce de la venue de Jésus, il est dit que c'est lui qui sauvera son peuple. Donc, et c'est lui seul qui est appelé Sauveur. Jésus-Christ est le seul sauveur dans les trois livres révélés qui est la Torah, l'Évangile et le Coran. Maintenant, il y a une incertitude en ce qui concerne le Coran. Parce que pour moi, le Coran n'est pas révélé de Dieu. Pourquoi? Parce que tout ce qui est dit dans la Torah et l'Évangile, il n'y a pas de contradiction entre la Torah et l'Évangile. Mais quand nous sortons de l'Évangile, nous rencontrons le Coran, nous comprenons qu'il y a une contradiction entre ce qui est dit dans la Torah et l'Évangile et dans le Coran. Donc, il y a un problème sérieux. Est-ce que c'est le même Dieu qui a révélé les trois livres? Les trois livres n'ont pas été révélés par le même Dieu. Mais nous pouvons voir avec certitude que les deux premiers livres ont été révélés par le même Dieu. Mais le troisième livre, lui, il n'a pas été révélé par le même Dieu des deux premiers livres. Alors, celui qui va être sauvé, il doit croire en Jésus et prendre son baptême au nom de Jésus. Parce que c'est le seul nom qui a été donné pour sauver. C'est le seul nom par lequel on peut être sauvé. Et c'est le seul nom qui sauve l'homme, l'humanité, pendant qu'il est encore vivant. C'est le seul nom qui peut te permettre d'être vivant au siècle des siècles pendant que tu es encore vivant. Le nom de Jésus est le nom qui permet à l'homme de passer de la mort à la vie. C'est le seul livre. Jésus-Christ est le livre lui-même. Il est la vérité. Il est le livre de la vérité. Il est la lumière de la vie. C'est le seul nom qui peut te sauver, qui peut te justifier et qui peut te faire passer près du jugement. Pas en jugement, mais tu passes près du jugement sans être jugé. C'est le seul livre qui permet à un chrétien authentique de dire qu'il est déjà sauvé sans attendre le jour de sa mort. Le livre qui est appelé l'Évangile contient la vie éternelle, car celui dont on parle de l'Évangile, quand on parle de l'Évangile, on parle de Jésus. Alors, si on parle de l'Évangile, on parle de la vie éternelle, parce que celui qui représente l'Évangile, il est éternel. Bon, bien aimé, aujourd'hui, je ne parlerai pas de ça parce que c'est un autre thème. Abonnez-vous, likez, partagez et suivez attentivement mes vidéos. Parce que je dis, nous sommes la lumière et la vérité de vie. Pour des personnes qui sont encore dans les ténèbres, pour ceux qui sont encore esclaves, pour ceux qui sont encore détenus dans l'esclavage, pour ceux qui ne sont pas encore fils de Dieu. Alors, si vous n'êtes pas encore fils de Dieu, vous n'êtes pas encore sauvé. Si vous voulez être sauvé, il faut quitter de votre position d'esclave à fils. Alors, toutes les religions assujettissent les hommes et les fidèles à être esclaves de quelque chose. Mais le christianisme est l'idéologie de Christ. Et nous savons bien que l'Esprit Christ est l'Esprit éternel et l'Esprit libre. Alors, nous savons aussi que le Seigneur est esprit. Et là où il y a l'esprit, il se trouve aussi la liberté. Nous comprenons en ce moment que le chrétien qui a l'esprit de Christ doit être un homme libre, un homme affranchi. Nous comprenons aussi qu'un chrétien n'est pas
obligé de faire certains rites ou de faire certaines choses tous les jours de sa vie pour espérer être sauvé. Non. Le chrétien, dès qu'il a cru et il a pris son baptême, il est sauvé. Maintenant, c'est l'Esprit Christ qui viendra à lui pour lui permettre de se corriger et d'avoir une vie irréprochable dans la société. Ce n'est pas le berger qui doit être pris en compte ou bien qui doit être préservé par la brebis. C'est la brebis qui se fait protéger par le berger. Alors nous sommes les brebis de Christ. Lui, il est le bon berger. Donc c'est lui qui doit prendre soin de ses enfants. Maintenant, aujourd'hui, je voudrais aborder une thématique pour ceux qui n'ont pas encore la révélation à ce niveau, pour vous permettre de comprendre quelque chose. Alors, comment devient-on chrétien? Et comment devient-on musulman? Chrétien et musulman. Le chrétien, c'est celui qui a cru en ce qui est dit. Et ce qui est dit, qui vient de ce qui est écrit. Et ce qui est écrit, qui vient de Dieu. Et il a mis foi. Et il a cru que le sacrifice expiatoire sur la croix était aussi pour lui. Il croit que Jésus est mort sur la croix pour lui. Il prend son baptême et il est sauvé. Il ne change ni de nom. Il ne change ni de façon de faire. Quand je parle de façon de faire, ça veut dire on ne lui donne pas un autre nom. On n'a pas besoin de le coiffer. On n'a pas besoin non. Il croit, il prend son baptême et il est sauvé. Après, les enseignements sont dispensés pour lui permettre de comprendre qui est Dieu et connaître son Père qui est Dieu et marcher selon ce que son Père Dieu veut. C'est ça qu'on appelle chrétien. Maintenant, comment devient-on musulman? Il faut accepter que Muhammad est le messager de Allah. Il faut accepter que Allah est Dieu. Maintenant, il faut faire la confession de foi, qui est la shahada. Maintenant, pour faire ça, il faut lever l'index au ciel. Il faut se mettre comme ça. Là, shahada, là, là, Mohamed Rasoul, là. Donc, il faut finir ça. Quand tu termines avec ça, maintenant, on te rase. On prend une gilette, on rase ta tête. Quand ta tête devient nue, maintenant, on te donne maintenant un nom arabe. On te donne un nom arabe pour que tu sois maintenant musulman. Donc, pourquoi pour devenir musulman, tu ne peux pas simplement réciter ta shahada avec l'index, ou bien tu ne peux pas seulement réciter comme ça, simplement. Pourquoi tu as besoin de lever le doigt au ciel? Celui qui n'a pas de bras et de doigts, celui qui a les bras coupés, il lève quoi au ciel? Il lève quoi? Puisqu'il faut forcément lever l'index. Bon, celui qui n'a pas d'index, ou bien qui a perdu sa main droite, il lève quoi? La main gauche? Puisque en islam, la main gauche, c'est la main de la malédiction. Donc, il est forcément obligé de lever la main droite. Mais comme la main droite n'est plus là, la confession de foi, c'est fait comment? Musulman, expliquez-moi un peu. Bon, il n'a pas la main droite. Il fait la confession de foi comment? Et après, il faut le raser. Ça signifie quoi? Qu'est-ce que ses cheveux ont à voir avec la croyance qu'il a? Ces cheveux-là, qu'est-ce que ça a à voir avec Dieu? Qu'est-ce que ça a à voir avec sa foi? Qu'est-ce que les cheveux ont à voir avec sa foi? Maintenant, pourquoi lui imposer un nom arabe? Pourquoi? Moi, je vais vous expliquer. Parce que les Arabes ont assujetti les Noirs en esclavage. Et les Arabes, avec Mohammed, le chef de guerre, il a imposé sa religion avec l'épée. Maintenant, il fallait que tous ceux qui sont là soient... Ça veut dire qu'ils se conforment à l'arabe. Ils se conforment à la langue arabe. Ils se conforment à la culture arabe. Pour eux, pour aller dans le ciel de Allah, il faut que tu sois arabe. Mais comme ils ne peuvent pas transformer les hommes en arabes, ils leur collent les noms arabes. Ils préfèrent qu'on les appelle par des noms arabes pour que leur culture disparaisse. En fait, les Arabes veulent assujettir les hommes en une seule langue pour qu'ils soient partisans de leur peuple, en portant les noms de leur culture.
et en détruisant les cultures des autres. Ce n'est pas Dieu qui est là-bas. Dieu ne peut pas être dedans. Dieu n'est pas dedans. Ce n'est pas possible. Voilà pourquoi je dis, quand tu deviens chrétien, c'est facile. Tu confesses que Jésus-Christ est mort sur la croix pour toi. Tu acceptes comme ton Seigneur et Sauveur. Tu prends ton baptême, tu es sauvé. On ne te change pas de nom. On ne cherche pas à te faire réciter tous les jours. Il faut que tu récites. Il faut que tu apprennes à te positionner d'une certaine façon. Non, il faut te mettre comme ça. Il faut te mettre comme ça. Il faut faire comme ça. Il faut faire comme ça. Non, non, si tu regardes à droite, non, c'est pas bon. Regarde à gauche. Voilà, il faut regarder à gauche. Il faut regarder là où le soleil s'élève. En fait, si tu veux prier et que tu ne regardes pas là où le soleil s'élève, tu es mécréant. Il faut regarder vers le soleil. Parce que vers le soleil, là-bas, Allah va te voir. Il est positionné quelque part là-bas, avec sa longue vue. C'est-à-dire, il voit comme ça à distance. Tous ceux qui ne regardent pas vers lui sont des mécréants. Un Dieu qu'il faut regarder vers lui, parce qu'il est quelque part. Ça veut dire que les Arabes connaissaient là où se trouvent les dieux. Un Arabe connaît la position de son Dieu. Il sait que son Dieu est vers le soleil levant. Et il sait qu'il faut qu'il regarde vers là-bas pour être sûr que ce Dieu va l'apercevoir quand il sera en train de faire ses corvées. Pas ses prières, ses corvées. Parce que tout musulman est esclave et il doit travailler à certaines choses pour qu'on voie que oui, il travaille vraiment. Alors, il faut regarder vers le soleil levant et faire les corvées, bomber les fesses au ciel, taper le front à terre. En même temps aussi se lever, se comporter comme un orphelin, comme quelqu'un qu'on amène à l'abattoir. Ça veut dire qu'il récite quelque chose et il est triste en même temps. Il est en face de son Dieu, mais il est soumis à un niveau où il n'a aucun droit. C'est un esclave qui est là. Même l'expression du visage montre que lui là, il est en face de son patron. Maintenant, ça là c'est Dieu. Vous croyez que ça c'est Dieu. Il faut vous réveiller. Il faut vous réveiller. Et en plus, si tu deviens musulman, il faut qu'on t'impose un nom arabe. Pourquoi? Pourquoi? C'est écrit où que c'est les Arabes qui doivent dominer le monde. Dieu a écrit où que c'est la langue arabe qui doit être la langue parlée par tous les humains. Donc le Dieu qui a créé toutes les langues, il s'est contredit à la fin pour dire que non, ce n'est que l'arabe. Le Dieu qui a créé toutes les langues, toutes les tribus, toutes ces nations qui existent sur la terre là, c'est à la fin qui vient se contredire en disant non, 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 j'ai créé toutes les langues là, j'ai créé toutes les nations, mais c'est maintenant l'arabe seulement. Les autres l'ont laissé. C'est écrit où? Vous ne comprenez pas. On vous dit c'est une religion, c'est une secte. Voilà pourquoi, si quelqu'un aujourd'hui dit qu'il devient chrétien, ok, d'accord, tu as accepté de devenir chrétien, d'accord, il n'y a pas de souci. Tu confesses que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur, oui, je confesse. Tu acceptes Jésus comme ton Sauveur, oui, j'accepte. Tu crois qu'il est mort sur la croix pour l'expiation de tes péchés, oui, j'accepte. Ok, d'accord. On va aller te baptiser parce que tu as mis foi et maintenant, après, on va t'enseigner pour que tu connaisses vraiment ce Dieu-là et que tu marches selon ce que ce Dieu-là veut et que tu saches ce que tu es et qui tu es devant ce Dieu-là. Amen. On t'amène, on te baptise et après, on te prend pour des enseignements, pour l'édification et pour les révélations pour que tu comprennes là où tu es. C'est ça qu'on appelle la chrétienté. Il n'y a aucune obligation qui suit ça. Il n'y a aucune obligation. Maintenant, si demain aussi, tu décides de sortir du christianisme, tu dis, ah, j'ai embrassé votre idéologie, l'idéologie de votre maître qui s'appelle Jésus-Christ, mais aujourd'hui, je trouve que ce n'est plus bon pour moi, mais je veux sortir de là. Libre à toi. Et en même temps aussi, tu n'es même pas obligé de venir nous dire que tu n'es plus chrétien. Non, tu continues ta vie, tu peux reprendre ta vie d'avant, mais nous, si on te croise, sachant que tu es un de nôtres, nous te poserons la question. Ah, frère, on ne te voit plus. Comment tu vas? Ah, on te voit faire telle chose, telle chose. Parce que le chrétien a le droit de juger. On te voit faire telle chose, telle chose. Tu dis que tu es chrétien, que tu es avec nous. Pourquoi tu fais tout ça? Voilà, tu devras nous expliquer pourquoi tu le fais. Et nous devrons aussi comprendre tes raisons. Mais nous savons que le seul vrai juge qui connaît la destinée des hommes, c'est lui-même Jésus-Christ. Mais nous, hommes, inquiétés par ton comportement, nous venons vers toi te poser des questions. Alors, parce que l'attitude que tu as, peut-être c'est une attitude qui ne plaît pas. C'est l'attitude peut-être qui n'est pas conforme à la vie de Christ. Alors nous te posons des questions
pour savoir réellement la position que tu as par rapport à l'idéologie que tu as acceptée. Voilà. Et la réponse qui suit, nous, on va prier le Père pour que le Père te remette dans le bon chemin. Mais on ne te fera aucun mal. On ne t'exigera rien du tout. On ne pourra même pas t'imposer quelque chose. Ça, c'est la vie du chrétien. Maintenant, ceux qui embrassent la religion de paix, dans la religion de paix, si tu acceptes de devenir un adepte, un membre de cette religion, le jour où tu décides de partir, c'est la guerre qui a commencé. Le jour où tu décides de quitter cette religion, c'est la guerre qui a commencé. Si tu quittes cette religion pour une autre religion, tu es mort. On va te pourchasser. On va chercher à te faire du mal. On va même chercher à attenter à ta vie. On va même te tuer s'il le faut. Ça là, c'est parce que tu as décidé de sortir de la religion. Alors que les choses de Dieu, ce sont les choses du cœur. Ce sont des choses dont il n'y a aucune exigence. C'est ta relation, toi, avec Dieu. C'est tout. Un homme ne se mêle pas là. Tu veux, tu restes. Tu veux, tu pars. C'est toi-même qui décides. Il n'y a pas de que si tu quittes la religion là, on va te faire du mal. Ça là, Dieu n'est pas dedans. Dieu n'est pas dedans. C'est ce que je tenais à vous dire. La différence entre une idéologie et une religion, c'est qu'à la religion, le jour que tu veux quitter, on te tue. On te fait du mal. Mais l'idéologie de Christ, le jour où tu veux partir, libre à toi. Parce que nous savons que le destin que tu as, c'est Dieu lui-même qui l'a tracé. Voilà pourquoi nous n'imposons personne à devenir chrétien. Et nous ne forçons personne à rester chrétien. Tu es chrétien, c'est bon. Tu veux quitter aussi, ça te regarde. Maintenant, tu es religieux là, que je connais là, la religion de paix là. C'est bon quand tu es là. Le jour que tu veux quitter, c'est la guerre. On va te faire du mal. C'est Dieu ça? Vous croyez que c'est Dieu? Alors, c'était une façon aujourd'hui de vous parler de deux manières, la chrétienté et ceux qui sont dans les religions. Pour voir la différence, comment on devient chrétien, comment c'est aussi simple, mais comment on devient religieux, comment c'est difficile. Et les exigences qui sont dans la religion qui font qu'un homme ne peut pas réussir à plaire Dieu avec des actes. Mais l'idéologie de Christ, c'est d'accepter Christ parce que c'est la grâce. Et ce n'est pas par les moyens des œuvres. C'est la grâce qui te couvre pour te permettre d'être sauvé. Alors que dans la religion, ce sont les œuvres qui doivent te couvrir. Mais sachant que l'homme pêche plus que les bonnes œuvres, on sait que c'est l'enfer qui t'attend. Voilà. Abonnez-vous, likez, partagez. Shalom et à la prochaine.